Bonjour à toi mon très cher japonisant. Une vidéo assez courte aujourd'hui pour te parler du plateau d'apprentissage dans le japonais. Malgré tous les efforts qu'on fait, on décolle plus, on n'arrive plus vraiment à progresser. Cette impression, qui est bien réelle, moi je l'ai vécue, on le vit tous, quelle que soit la langue. Comment ai-je fait pour dépasser cela? Et je vais te donner dans cette vidéo quelques indications. Ce palier, principalement, il vient du fait que plus on avance dans l'apprentissage de la langue, plus il y a de choses à savoir. Et plus les nouvelles connaissances à connaître sont importantes, moins elles sont fréquentes. Or, dans le processus d'apprentissage d'une langue, la fréquence d'exposition aux mots est un élément fondamental pour que ces derniers entrent en permanence dans notre champ linguistique acquis. Parce que oui, le cerveau a une fonction, c'est la fonction oubli. Il filtre ce qui est important et ce qui l'est moins, il l'oublie. C'est de là que vient en partie le problème. Et là, je touche du doigt le vrai problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une langue? Une langue, c'est avant tout un objet vivant. Ça se vit une langue. C'est pour ça qu'on parle de langue vivante. C'est pas un objet théorique que l'on apprend uniquement avec des livres, des bouquins et des cours. Une langue, ça se vit avant tout. Bien entendu, qu'en apprenant le japonais, vous avez besoin d'un socle de connaissances qui, lui, s'apprend en général en cours, de façon assez scolaire. Et cette connaissance, elle est indispensable, parce que c'est ce qui va fixer déjà votre niveau d'engagement dans la langue cible, et donc en japonais. Mais ensuite, comme je vous l'ai dit, la langue, il faut la vivre. Alors on la vit à un certain niveau, et ça s'appuie sur les connaissances. Donc tout ce que je dis, vais dire ensuite, gardez en tête qu'en tâche de fond, il y a le travail en cours à réaliser pour continuer à progresser. Mais les élèves qui se contentent que du cours et que du travail scolaire, et qui sont de bons élèves scolaires, ne doivent surtout pas oublier que une langue, ça se vit, et ils doivent impérativement se projeter dans la langue, c'est-à-dire entrer en immersion. Alors quand on parle d'immersion, on pense tout de suite je vais au Japon, quelque part dans une famille d'accueil, dans une école, etc. Bien sûr, c'est l'idéal, mais tout le monde n'a pas les moyens de le faire tout de suite immédiatement. Ce dont je vais vous parler, c'est ce que j'ai fait moi pour justement casser ce cycle de stagnation et continuer à progresser. Moi, cette stagnation, elle a duré plusieurs années. Surtout que moi, j'ai étudié le japonais à une époque où Internet n'existait pas, dans les années 90. En ce qui concerne mon parcours, il y a un démarrage théorique qui était très important. Pendant plusieurs années, j'ai appris le japonais avec des bouquins, avec des profs, à faire des kanji, des lignes, etc. Ça a été très scolaire. Ensuite, en complément, rapidement, j'ai eu la très forte envie de vouloir communiquer, de comprendre les autres, de découvrir le Japon et d'aller au maximum au contact de la culture japonaise. Dès que j'avais une occasion, j'y allais voir un film en japonais. Et puis, il y a la communication. Une langue, c'est fait pour communiquer. Beaucoup d'élèves, ce sont de très bons étudiants, très scolaires, mais aller parler à des Japonais ou à des Japonaises, c'est plus compliqué. Une sorte de timidité. Alors au Japon, on ne va pas parler comme ça à des inconnus. Mais n'hésitez pas à aller dans des occasions sociales organisées pour pouvoir rencontrer des Japonais, des Japonaises et pouvoir leur parler. Et vous verrez que ils vous mangeront pas. Mais il faut que ce soit encadré. Si c'est juste comme ça, sauvage dans la rue, ça risque de pas donner grand-chose. Et moi, ça, assez tôt dans mon apprentissage, il n'y avait pas Internet, j'avais pressenti que c'était quelque chose d'indispensable. Et dès que j'avais l'occasion d'aller parler à des Japonais, j'y allais. Même 2 mots, 3 mots, 4 mots, mais d'avoir un échange. Et puis, j'ai fait mes premiers séjours chez l'habitant. Je ne pouvais pas imaginer une seconde apprendre une langue sans aller au Japon. Et je voulais l'immersion totale, aller chez l'habitant. Et j'ai été accueilli dans des familles super sympas, j'ai de super souvenirs. Je me suis éclaté. Et puis j'ai commencé à aller dans des écoles sur place, 2 semaines, 3 semaines, un petit mois. Je n'avais pas encore la possibilité de quitter complètement la France. Et puis je me posais des défis. Je dis une façon aussi de vivre le Japon, c'est par exemple essayer de passer le JLPT. Même si sur le JLPT il y a beaucoup à dire, en plus comme en moins, le fait est que de se dire je me donne un objectif concret, c'est organisé par les Japonais, c'est une façon de vivre le Japon, j'essaye de passer un niveau. Ce que je propose moi à mes élèves,
et aux japonisants en général, c'est de suivre le plus de contenu possible qui les intéresse. Cette pratique, cette envie de découvrir du contenu, gardez-le, c'est très important parce que c'est clé dans l'apprentissage. Moi, j'ai eu un grand déblocage quand j'ai commencé à pouvoir regarder des doramas en japonais, sous-titrés en japonais pour les malentendants. Et là, j'ai fait un bond incroyable. Moi, j'ai regardé une quantité incroyable de doramas et je louais des dizaines de séries. Je me faisais une série par semaine. Et ça pendant plusieurs mois. Alors bien sûr, à l'école, j'allais à l'école de japonais. Je suivais en plus des cours de japonais. Et les deux combinés m'ont fait enfin décoller de ce palier de stagnation. Regardez du contenu qui vous plaît. Mais ce qui est important, c'est que ce contenu soit adapté à votre niveau. D'où l'importance de suivre des cours. Pas de sous-titres en langue française ou en anglais. Et vraiment avoir envie de comprendre ce que l'on regarde. Moi, j'en faisais 2 heures par jour à regarder des doramas, 2 séries, 2 épisodes de 50 minutes à chaque fois. Voilà, alors on n'a peut-être pas toujours ce temps, mais faites-en quand même un peu, parce qu'un peu, c'est mieux que rien. Moi, personnellement, je vous dis là, mon OS, mon ordinateur, il est en japonais, mon iPhone, il est en japonais, mon iPad, il est en français, mais j'essaye aussi, même encore maintenant, de me créer un micro-monde Japon, pour essayer de le vivre encore au quotidien. Alors, moi, tous les jours, j'ai des échanges avec le Japon, des amis, ma belle famille, etc. Et j'ai des occasions de communiquer en japonais. Mais ça fait boule de neige. Au départ, on n'a pas tout ça, on n'a rien. Et puis, c'est petit à petit que tout ça se construit au fil du temps. Et les occasions, après, elles vous arrivent. Les Japonais, ils viennent vous contacter, etc. C'est comme une machine à mettre en route. Et si on reste qu'à un niveau scolaire théorique, si on ne prend pas la matière à bras-le-corps comme un objet vivant, eh bien, le seuil de stagnation, on risque d'y rester pendant fort longtemps. C'était ces quelques petits conseils que je voulais vous donner pour pouvoir vous aiguiller autant que possible dans le cheminement du japonais, sachant qu'il est fait de paliers. Sur ces bons mots, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et je vous souhaite un bon travail et une bonne expérience de vie en japonais. C'est ça qui est important, c'est le couple des deux. Le travail d'un côté pour la connaissance théorique et l'expérience de vie pour expérimenter tout ce qu'on apprend et aller plus loin. Sur ce, je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous dis à très bientôt. Dewa mata!